Je vais vous parler des pouvoirs du pendule en hypnose. Il y a plusieurs pendules. Il y en a qui vont mettre des cristaux et toutes sortes de choses. Ça ne change rien. Le principe, c'est une chaînette avec un objet qui peut se balancer. C'est ça le principe d'un pendule. Et là, je me fais penser au professeur Tournesol dans Tintin en faisant ça. Vous allez être déçus, le pendule n'a pas de pouvoir, je vous le dis tout de suite. Donc, les gens qui disent, mon Dieu, ça révèle des choses et tout ça, non, le pouvoir, il est dans la main de la personne qui le tient. Le premier pouvoir, c'est en hypnose, quand on veut créer de la fatigue oculaire. On dit aux gens, j'espère que vous le faites, vous n'êtes pas en auto, j'imagine, vous suivez le pendule. Là, il va beaucoup trop vite, mon pendule. Normalement, on fait ça lentement. Là. OK. Donc, vous suivez le pendule, puis maintenant, on vient tellement fatigué que quand on vous dit, bon, fermez les yeux et relaxez, vous êtes tellement content de le faire parce que la petite boule, elle vous fatigue. Un pendule, ça peut être aussi une corde avec un boulon, tout simplement. Ça fait la même chose, ça oscille. La deuxième façon d'utiliser le pendule en hypnose, et ça, je trouve ça intéressant, comme je disais, c'est la main qui le tient, c'est quand une personne est en hypnose, on lui fait tenir le pendule, et là, on s'entend sur une convention. C'est-à-dire, je vais raccourcir ma chaînette que vous voyez le pendule. Mettons qu'on dit à la personne, et idéalement, on va lui faire étendre le bras parce que le bras, il bouge beaucoup plus quand on est à bout de bras. Okay? Vous avez sûrement tenu des sacs d'épicerie et quand vous en tenez beaucoup à bout de bras, ça se met à trembler, à bouger et à révéler des choses. Donc, vraiment, puis qu'il n'y a pas d'appui. Parce qu'avec un appui, souvent, on peut immobiliser la boule. Alors qu'à bout de bras, vous voyez déjà que ma boule, elle bouge beaucoup. OK? Donc, on amène la personne en hypnose, on lui fait tenir ça à bout de bras, le pendule à bout de bras. Et là, on s'entend sur une convention, c'est-à-dire gauche-droite, c'est oui, avant-arrière, c'est non. Et là, on peut poser des questions. Donc, on s'adresse à son inconscient et c'est une façon pour la personne de nous répondre. Ça évite à la personne, parce que c'est difficile en hypnose d'ouvrir les yeux, de parler. Il y en a qui le font, et souvent ils ont la bouche pâteuse et ils parlent un peu comme si une personne était en état d'ébriété, parce qu'ils sont en hypnose et ils sont très bien. Et de communiquer avec vous, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est d'être en hypnose et de relaxer. Donc, d'avoir le pendule, je suis trop proche de la caméra. Bon, le pendule comme ça et poser les questions. C'est arrivé une anecdote, c'est l'anecdote de nos vieux professeurs d'hypnose, une personne qui avait cherché partout dans sa maison, qui avait caché beaucoup d'argent, un gros montant, plus que 10 000 et qui avait cherché partout. Ce qui est bizarre parce que, me semble, 10 000 t'oublies pas ça. J'ai déjà cherché, moi, un montant, c'était une centaine de dollars et j'étais déménagée de façon précipitée et j'avais un magasin, donc j'avais le stock dans 300 boîtes de carton et je ne retrouvais plus l'argent. Et oui, j'ai fait le pendule et la personne aussi dans l'anecdote a fait le pendule et on pose des questions. On dit, est-ce que c'est dans la cuisine? Non. Est-ce que c'est dans le salon? Et il faut attendre parce qu'on passe pas de non à oui, OK? Ça change. À un moment donné, des fois même, ça va tourner quand c'est en transition entre le non et le oui. Et finalement, ça commence à osciller quand ça va vers le non, comme ça. Donc la personne avait retrouvé l'argent, c'était sous l'évier de la cuisine, il fallait lever des planches de bois et les trouver, et il l'avait caché là, donc l'histoire finit bien. Moi aussi j'ai retrouvé l'argent, c'était dans le garage, et j'ai essayé le pendule. Autre anecdote, j'ai une amie on était à un congrès d'hypnose et à chaque fois qu'elle avait une décision à prendre, elle sortait son pendule, puis là elle disait, est-ce que je devrais manger le poulet ou le bœuf ce soir au souper? Puis là, on était en croisière, puis là, elle attendait la réponse. Puis après ça, quel cours je devrais suivre demain? Est-ce que je devrais aller à telle affaire ou telle chose? Les deux m'intéressaient. Et là, elle attendait la réponse. Ah bon, mais c'était telle chose. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu réalises que c'est toi qui fait, c'est ton esprit qui fait bouger le pendule. Fait que je trouve ça un peu ridicule parce que c'est comme tu as rien qu'à te poser la question directement au lieu de faire des simagrées avec le pendule.
Donc, tout ça pour vous dire que le pendule, non. Et là, écrivez dans les commentaires si vous avez des choses que vous avez faites avec le pendule et que la science ne peut pas expliquer. Donc, les deux fonctions du pendule, c'est de fatiguer les yeux. Et là, la personne est bien contente d'aller en hypnose parce qu'elle est tannée de suivre le petit pendule. Et là, peut-être que vous remarquez que dans certaines techniques en publicité, c'est utilisé de faire des répétitions comme ça et de vraiment nous fatiguer l'esprit jusqu'à temps qu'on soit réceptif aux suggestions. Et l'autre utilité du pendule, j'aime bien mon pendule, c'est amusant. L'autre utilité du pendule, c'est de communiquer avec une personne en hypnose avec une convention. Ça peut être le contraire de ce que j'ai dit, là. Ça peut être avant, arrière, oui, puis gauche-droite, non. Ça ne change rien. En autant que vous ayez la convention de décider et que vous mettiez le bras vraiment étendu, parce que là, vraiment, vous allez avoir beaucoup plus de réponses que si la personne elle a le bras arrêté, là, le pendule bouge moins. J'espère que ça vous intéresse. Mettez dans vos commentaires si vous avez des expériences de pendule à me raconter. Et non, je pense pas que professeur Tournesol, là, que ça trouve du magnétisme ou de l'eau. À la prochaine capsule.